Bonjour tout le monde, je dis à dans tutoriel ça, nous allons parler de l'initiation à la réseautique. Donc, on va regarder dans le document ça, nous avons réalisé un plan pour ça. Donc, on va essayer de regarder pour nous. Ok, donc, nous parlons des fondamentaux des réseaux informatiques. Donc, je dis à qui ça nous va parler. Nous allons parler de ça, nous allons introduction aux réseaux informatiques, les types de réseaux en informatique, les topologies et pourquoi pas les équipements réseau. Donc, si nous regardons dans le document, ça, c'est un document qui gagne des graphiques qui sont un peu significatifs. Par exemple, si nous regardons là, donc là, il mentionné quelques compagnies. Par exemple, nous avons Cisco, nous avons Comptia Network Plus, nous avons Fortinet, nous avons Juniper, etc. En fait, ce qui ça même lié, c'est que dans la formation, dans le tutoriel que je présente aujourd'hui, formation, ça, nous avons un ensemble d'institutions qui proposent des formations ou encore qui ont des possibilités pour passer des certifications internationales. Parmi eux, nous connaissons Cisco qui est très reconnu, qui a une certification qui est pour plusieurs niveaux. Premier niveau, nous parlons de CCNA ou encore CCNA, nous avons CCNP, tout ça. Nous avons comme si un Network Plus qui a la possibilité pour faire des certifications internationales, surtout dans le domaine de dépannage ou encore maintenance des ordinateurs. Nous avons Fortinet aussi, toujours dans le réseau informatique. Nous avons Juniper aussi qui a la possibilité. Et il faut que nous ne oublions tout, nous avons Microsoft aussi qui a la possibilité. Et surtout de nos jours, nous connaissons que ça a informatique dans le nuage. Ok? Qui a la possibilité pour passer des certifications et pourquoi pas dans le domaine de cybersécurité. Donc, dans le document, ça, nous allons regarder pour nous comment nous sommes capables de développer thème ça dans le plan noir. Maintenant, qui détail qui est extrêmement important, nous allons chita sur ça nous les réseaux informatiques. Qui ça nous les mêmes réseaux informatiques. Donc, si nous regardons là pour nous définition de réseau, nous disons c'est un ensemble d'ordinateurs ou bien nous capables de périphériques autonomes connectés entre eux et qui sont situés dans un certain domaine géographique. Donc, définition, ça, on est capable de modifier le tout. Ça qui arrive, il y a l'autre qui dit c'est un ensemble de matériel informatique connectés entre eux pour partager ou encore pour échanger des données dans un domaine géographique. Donc, nous avons une représentation schématique là, c'est à regarder là. Ça est une représentation de ça, capable de réseau informatique. Donc, nous avons un ensemble de matériel là. Par exemple, nous avons des imprimantes, nous avons un commutateur, ça nous les switch. Nous avons ça aussi des postes de travail ou encore des stations de travail, ou encore des capables de parler d'ordinateur. Nous avons un logiciel un matériel de sécurité, nous parlons de firewall en anglais ou bien nous dit pare-feu, pourquoi pas, nous avons d'autres encore. Donc, ça, nous regardons là, c'est une représentation schématique de un réseau. En bon terme, nous avons dit un réseau informatique, c'est un ensemble d'ordinateurs qui mettent tête ensemble, qui interconnectés par qui ça, par des supports. Support ça, comment nous sommes capables de les support ça, nous sommes capables de les câble Ethernet. Donc, puis devant nous allons parler de normes Ethernet, mais dans le réseau informatique, plus gros support, il y a un support qui est extrêmement important pour matériel capable de connecter entre eux, il y a besoin de ça relais câble Ethernet. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Donc, dans le câble Ethernet, donc, par exemple, nous sommes capables d'utiliser comme support pour câble Ethernet, nous pouvons utiliser câble Ethernet droit. Ok, câble Ethernet droit. Nous pouvons utiliser aussi câble Ethernet croisé. Ok, Ethernet croisé. Si nous parlons de câble Ethernet croisé, nous sommes capables de dire en anglais crossover. Ok, mais généralement, qui nous utilise câble Ethernet droit? Nous utilisons câble Ethernet droit, c'est surtout les matériels différents. Ok, donc on a dit pour les équipements différents. D'accord? Équipements différents. Donc, l'un des équipements différents, qui est-ce dans l'équipement ça ou même? Après quelques exemples. Après quelques exemples d'équipements différents. On allait. Imaginez que j'ai besoin de connecter un switch.
Ok? Besoin connecter un switch avec un ordinateur. Qui type de câble m'a utilisé? M'a utilisé câble droit. Parce que le matériel est différent. Ok? M'a utilisé câble droit. Okay? Dès que j'ai besoin d'utiliser câble pour matériel qui est différent, je fais appel avec câble droit. Imaginez que tu as besoin d'utiliser, connecter un switch avec un routeur, je toujours utiliser câble droit. Donc, ça c'est un point qui est extrêmement important. Donc, ça c'est un point que nous devons accentuer sur lui. Donc, ordinateur avec switch, pas besoin câble droit. Mais si par exemple, moi besoin deux ordinateurs, besoin relier entre eux, besoin de connecter deux ordinateurs entre eux, je vais utiliser cette fois-ci câble croisé. J'en ai PC connecté avec PC. Donc là, je vais fait appel avec câble croisé. Donc PC avec PC. Maintenant, nous voyons qui sont capables de support en réseau informatique. Donc, nous dit c'est pour nous échanger, partager données. Données, c'est qui est sur capable d'application, documents, et peu importe type de documents, images, vidéos, etc. Maintenant, qui est l'autre détail qui intéresse nous encore? Toujours dans l'introduction dans le réseau informatique. Nous sommes capables de dire tout réseau informatique là, il prend naissance, c'est surtout pour besoin de communication. Parce que, imaginons que nous gagnons plusieurs ordinateurs qui très loin, donc capable de dire qui de longue distance, avec un site central, eh bien, là, je n'ai pas l'autre choix que domaine réseau informatique là, qui a des possibilités. C'est-à-dire, imaginons comme si nous avons un ensemble d'ordinateurs. Il y a un ordinateur, il y a chaque dans un site, ou comme on est capable de dire un site principal, et puis même site principal, ça, moi gagner on l'autre site encore, un site et j'aime mon média un annexe. Imaginons que là par exemple une banque. En Haïti nous avons une série de banques par exemple qui ont plusieurs succursales ou encore plusieurs annexes, exemple BNC est capable de gagner une centrale par exemple qui Delma et puis il gagne l'autre annexe par exemple Pétionville, Route-Frère. Donc tout ça là nous allons gagner nécessité pour nous faire communication. Donc de ce fait qu'on y a là nous l'autre choix que réseau informatique, c'est un meilleur choix comme domaine, ok, pour être capable de partager l'information plus vite que possible, mais encore plus rapide. Donc, c'est ça, nous parlons de communication. Les besoins réseau informatique là, c'est surtout la communication. Maintenant, autrefois, communication, comment elle est faite? Communication était seulement destinée à transporter des données informatiques. Mais je dis là, c'est pas ça seulement que communication. Je dis non seulement transporter des données, mais il y a des paroles, il y a des vidéos aussi. Donc si on a perdu notre image ça là, c'est ça qu'on essayer d'expliquer là. Donc nous avec le temps, le domaine nous les réseaux informatiques là, devient plus évolué. Maintenant, dans le réseau informatique, il y a quelques thèmes qui sont assez intéressants. Parmi eux, nous avons une station de travail, nous avons un nœud. Station de travail, c'est qui ça dit? C'est tout ordinateur qui est capable d'envoyer ou encore partager des données vers les réseaux. Donc, nous avons par exemple des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, nous sommes capables de gagner aussi l'autre terminal. Mais le même c'est qui ça dit? Même c'est toujours une station de travail. Donc, nous avons par exemple une imprimante, un serveur. Mais tout ça, même malgré nous disons ces stations de travail, mais même ils ont une caractéristique qui est nécessaire, une caractéristique qui est importante, c'est qu'ils sont capables d'adresser encore une adresse unique. C'est ça nous dit nœud. Maintenant, qui l'autre thème encore qui est capable de paraître très souvent, en pile fois il y a des gens qui tendent des mots, mais qui par contre ça veut dire serveur. Un serveur, c'est capable de dire c'est toujours un ordinateur. Mais ce n'est pas un simple ordinateur. C'est un ordinateur qui a des fonctionnalités spécifiques, des fonctionnalités avancées, il y a une tâche bien particulière. Comme fonctionnalité avancée, nous sommes capables de gagner des services. Qui services pour rouler sur un serveur? Donc, sous serveur, nous sommes capables de gagner des services de base de données, des services de calcul, et pourquoi pas des services de fichiers, et aussi des services d'adresse électronique ou encore des services d'email. Donc, c'est ça, nous voulons un serveur. Mais en pile fois en Haïti, dans l'institution, il y a souvent parlé de système central. Donc, système central, là, généralement, il est représenté par ça.